Bonjour à tous parce que aujourd'hui nous allons déballer la Neon Box. Bonjour, et oui, la Neon Box, si j'y arrive. Voilà. Et voilà, alors là j'avais déjà donné un petit coup de couteau de ce côté-ci, parce que en fait on a un peu loupé le démarrage de la vidéo, donc on a repris. Ah, voilà, j'y arrive pas. Donc, du coup, hop, oui, on l'ouvre vraiment avec vous. Il y a le scotch et tout. Hop. Voilà, donc la Neon Box, vous avez le lien en dessous. Si vous êtes habitué à notre petite chaîne, vous la connaissez déjà. Mais je vous invite à aller voir sur le site et le blog parce qu'il y a plein de choses à découvrir. Papa, t'es prêt, Léo? T'as dit une petite chaîne. Oui, notre T'as dit petite plein chaîne. de choses. Alors ça devrait pas tellement rentrer. Ouais, mais non, mais il y a la place. Il y a la place pour plein de choses dans notre petite chaîne. Qu'est-ce Waouh, qu'il y a dans c'est ta quoi, c'est des sudoku? chaîne? Je sais pas ce que c'est ça. Ah non, ça doit pas être des sudoku. Je me suis dit, ça vient du Japon, c'est écrit. C'est peut-être les résultats du TRC ou je sais pas quoi. Papa, regarde, c'est une surprise. Waouh, waouh, ils nous ont gâtés. Ils nous ont gâtés. On a une Your Gene Spirit, Keep on Your Gene Spirit. Je pense que c'est The... Que c'est Luffy. Ouais, Moi non, aussi. mais c'est The Big Figurine de cette boîte. Ou que sais-je encore. Ah, il y a du scotch un peu partout. Je veux pas abîmer la boîte, elle est chouette. T'as raison. Oh papa, Il y a marqué t'as remarqué que là, Gene Freak. ouais, c'est ce que j'allais dire. J'allais te dire, regarde, c'est que des trucs de pantalon au niveau des poches. Ouais, parce que Luffy est donc en jean. Donc la figurine est emballée dans du carton. Je peux mettre sa tétette. Voilà. Je peux mettre sa tétette. Non, c'est moi qui vais le faire. Hop, Moi, tiens, pas regarde. rigolant. Tiens, tu la prends? Ouais. Moi, mes tétettes. Moi, mes tétettes. Moi, Voilà. mes tétettes. Et en dessous, vous voyez, il y a plein d'autres choses. Alors, il y en a qui ont dit, voilà, faut pas... Qui aiment pas parce qu'on voit tout ce qu'il y a dans la boîte, mais ensuite on ne le voit pas forcément en détail. Donc, bon. Voilà, il y a différentes façons d'ouvrir une boîte. Nous, on l'ouvre exactement comme si... Et vous voyez exactement comme si vous étiez à notre place. Alors, oui, déjà on voit qu'elle est bien détaillée et tout. Ta, 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 ta. Voilà. Bon, maintenant j'ai ma tétette. Et alors, est-ce que c'est... Est-ce qu'il y en a un qui est plus gros que l'autre? Oui, il y en a un qui est plus gros que l'autre. Donc on ne peut pas se tromper. Il y a un pied qui va dans chaque sandale. Voilà. On voit bien la cicatrice en forme de X. Je peux voir. Pourquoi il a une cicatrice en forme de X? Ah bah ça tu le verras quand tu seras plus grand et que tu auras le droit de regarder One Piece. Bon, ils nous ont vraiment gâtés. Donc avec cette belle figurine, elle est très 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 chouette. Moi, c'est surtout les plis du Ouais, torche et le truc comme ça. C'est surtout les plis comme ça et les cheveux qui peuvent me gratter. J'avoue, parfois, je me gratte avec des épines de ronces. n'importe quoi. Et ça gratte beaucoup les épines de ronces. Hein. Alors, vous voyez, il y a un petit... bon, pour ceux qui aiment peindre des figurines, hein, je sais pas, il y en a peut-être parmi vous qui aiment peindre des figurines. Moi, c'est un loisir que j'ai pratiqué aussi. On voit donc que les tons clairs, donc avec ce qu'on appelle un brossage, sont bien Ouais, parfois, sur les reliefs, et qu'à l'intérieur, on avait un petit lavis qui a mis parfois, des tons plus sombres. Voilà. et parfois, moi, je reviens du pantalon de la couleur claire qu'il y a là. Ouais, à force de te frotter par terre, effectivement, t'as ton pantalon qui est bien délavé aussi, ouais. Ouais, peut-être que parfois, vous voyez qu'il y a des trous aussi dans les... tiens, mets-toi à genoux, là. Voilà, ouais, c'est... Hein, il y a des cours de récréation qui sont agités, hein. Ça, c'est un truc qu'on m'a recousu parce que j'ai fait un trou. Ouais, tes pantalons sont à peu près dans le même état que ceux de Luffy, hein. Toi aussi t'es élastique. Très très sympa. Donc on a commencé vraiment par cette belle figurine. On va continuer donc avec... Qu'est-ce que ceci? Des mouchoirs.
Je sais pas ce que c'est. Des mouchoirs. Je pense pas. Des mouchoirs. Et c'est des mouchoirs. Non, je pense plutôt que c'est peut-être une préparation culinaire ou un truc. Bon, voilà. Je sais pas, on regardera dans l'anti-sèche. Je la mets de côté au début pour garder toute la surprise. On a plein de choses à manger, une fois de plus. Miam. Pas mal de snacks. On a quoi d'autre? On a ceci. Ça a l'air mignon ça. Je sais pas ce que c'est. Je pense que c'est solaire. Vous voyez? C'est qui solaire? Solaire, ça marche à l'énergie solaire. Je pense que ça bouge ensuite quand il y a du soleil ou de la lumière. Malheureusement, il n'y a peut-être pas assez pour que ça bouge là. Même si notre éclairage est surpuissant. Et ça représente une tête avec un truc, cette tête traditionnelle. T'as eu un gâchapon toi? Oui, et c'est qui ce type? Ah, je sais pas. Moi, je suis sûre de savoir qui c'est. On dirait Superman. Ben, c'est celui-là que j'avais dans la tête. C'est aussi la coiffure. C'est pas tout à fait Superman. Hmm, Tu vois, il a une sorte de paix. de quoi? Puis on dirait qu'il force et puis il accroupit. C'est peut-être Super Proutman. Ah ouais. Ah non, c'est dans Aral. Ah oui. Je mets un truc. Ah oui, je crois bien. Dans Dr. Slump avec Aral, il y a une sorte de Superman, mais qui en fait est moins fort que Aral. Aral est plus fort que lui, si je me souviens bien. J'ai complètement oublié son nom. Même si mes vieux neurones ont encore la chanson donc qui était chantée par Dorothée à l'époque. Sacré professeur Slump, tu es tu es un farceur, je crois. Ta. Ouais, alors ça faudrait peut-être les retrouver en DVD, ça. Ça, c'est sûr. J'espère que c'est pas pour moi. Oh, bah, je pensais te les montrer parce que ça allait être chouette pour tes sur Slump. Non mais Bon, ça, ce petit personnage-là, Moi, j'ai l'impression que c'est quasiment le plus bête de la série. Ouais, je crois aussi. Puis en plus, j'arrive pas à faire le net dessus. Bon, hop. Bon, il force beaucoup. Je pense qu'il a dû rattraper quelque chose. J'ai l'impression que ça s'est un peu rechargé, ça, au soleil. Et donc ça, vous voyez, ça bouge. Ensuite, si je le penche, ça bouge plus parce que ça se coince. Mais si c'est bien, vous voyez cette petite oscillation. C'est dur à voir, mais le nous le petit voir. moteur. Ici, il y a un capteur solaire. Maintenant, ça a commencé à prendre assez d'énergie. Ah, on terminera. Tu vois, c'est quoi ça? On dirait une tête de Oni. Les fameux démons japonais. Oni, O-N-I, hein, pas avec un H comme Oni sur Qui mal y pense. Et on a quoi? On a aussi... Ah papa, c'est à se fixer par les oreilles. Ouais, on dirait, je sais pas. Ça marche ça? Attends, j'essaye. Et j'enlève les trous pour les yeux. Hop! Et dans Tu vois là? le... T'as les yeux en face des trous? Ouais. Coucou papa. Oh zut, il est un peu déchiré. Je mettrai du scotch. Pas grave. Tiens. Je peux montrer. Ouais. Je vais venir plus par là, déjà. Ça c'est un peu déchiré là quand je vais enlever le truc, mais ça se rescotchera. Donc il y a des petits élastiques sur les côtés. Vous voyez? Voilà. Ah, une fois de plus, petit bout par petit bout, hein, c'est bien pour nous reconnaître. Bon. Allez, avant la dégustation, je vais prendre l'anti-sèche et donc c'est Setsubun, la fête du lancer de haricots. Ah oui. Alors d'ailleurs sur le blog de Neon Box, je crois qu'ils avaient montré justement cette fête, donc le 3 février, donc qui permet de célébrer l'arrivée du printemps, fête d'origine chinoise qui s'est démocratisée dans Paris à partir de la période Edo. La tradition veut que l'on jette des haricots en criant « Les démons dehors, le bonheur dedans ».
Souvent, le père de famille joue le jeu et revêtit un masque de démon pour effrayer les enfants qui lui jettent des haricots dessus. Quelques semaines après Setsubun, les supermarchés vendent d'ailleurs des kits contenant des haricots et des masques de démons que vous pouvez retrouver dans votre box ce mois-ci. Setsubun n'est pas seulement fêté à la maison, puisque de nombreux temples organisent des célébrations dans tout le Japon. Et si vous passez au Japon le 3 février, n'hésitez pas à faire un saut dans un grand temple pour assister à cette fête. Voilà. Et donc, est-ce que c'est des petits haricots? Je parie, moi. Ce sont des petits haricots. Je ne sais pas s'ils se mangent. Oui, ce sont juste du haricot. C'est des Non, haricots en bonbons. Non, ils sont grillés, ils se mangent. Ça va aller pour moi, j'ai l'impression de manger des croquettes, alors... Ouais, ça a un goût. C'est ni salé ni sucré, c'est vraiment du haricot grillé. Pas mauvais quand même. Et on va aller voir. Alors. La collection de figurines Jeans Freak reprend les personnages du célèbre manga One Piece habillés en jeans de différentes couleurs. Plutôt classe, non? Ouais, effectivement, je suis d'accord. Franchement classe, même. Alors, le Daruma, c'est un des le symbole les plus connus du Japon. Voilà, c'est le Daruma avec l'onomatopée Yura Yura. Donc c'est ça. Alors, les Japonais ont trouvé une solution pour se réchauffer les mains en hiver. Le Hokairo. Pour l'utiliser, il suffit de le sortir de son emballage. Au contact de l'air, la poche va se réchauffer pour garder vos mains, ou autre chose, bien au chaud. Pour qu'il devienne bien chaud, vous pouvez le mettre dans votre poche de manteau, par exemple. Une belle invention, largement répandue dans tout le pays. Il faudrait que j'en mette plein dans mon pantalon. J'ai froid dans mon pantalon. Allez, imagine. On va l'essayer juste pour voir, on regardera les autres pour quand on aura vraiment froid, mais ça on va l'essayer pour la démonstration. Voilà. Pour l'instant c'est froid. Toucher. Donc je pense que ensuite il doit y avoir une réaction chimique qui va se produire. On dirait un tissu donc qui est un peu micro-aéré comme une compresse, donc je pense que au contact de l'air ça va finir par chauffer. Oh, ça commence. Ça commence à chauffer? Mais moyen. Mais pas douteux. Pas encore trop. Mais je pense que c'est justement un petit patch qu'on peut se mettre. C'est pas mal ça. Mais on va voir si ça marche. On va le laisser de côté, je trouve qu'il chauffe pas encore des masses. Peut-être un peu là. Donc il faut qu'il soit au contact de l'air. Des Poki à la fraise. Alors le kit d'haricots, les Max Doni. Ah, Oni. Voilà, à la découverte du Japon, les masques de démons. Vous avez vu, je savais dire démon en japonais. Hein. Top, hein, ouais. Ouais, que je connais bien mon Monster Manual de Donjons et Dragons. Et alors, oui, bon, bien sûr, c'est Akira Toriyama, l'auteur de Dragon Ball aussi, qui avait créé Aral et le professeur Slump. Mais ils ne nous disent pas donc quel est le nom de Super Prune de Man, prune séchée. Je me demande s'il n'y avait pas un truc comme ça. Et les friandises japonaises. Alors, on va manger un petit peu de Poki. Oui, Poki. Même si on sait que les Poki à la fraise, donc, sont... Des bâtons. Alors ça ressemblerait au Mikado, quoi, sauf que en France on a des Mikado en général à parfum chocolat. Mais hop, au Japon il y a des Poki. Ça sent bon le chocolat à la fraise. Merci. Et c'est super bon. Et c'est carrément super bon. Et je remote. Alors ça vient chaud ou pas? Ça commence à devenir un peu tiède. Ah ouais? Alors, les sections japonaises, de friandises japonaises, ce qui est bien, c'est que on sait ce qu'on mange. J'ai encore regardé dans le journal. Moi, j'aime bien regarder ça. Les trucs dans le journal. Mais Ouais, je je sais pas ce qu'elles ont fait, moi. Elles ont pas l'air heureuses. Je pense que elles auraient été punies, ces trois demoiselles, ça m'étonnerait qu'à moitié. Lui a l'air content. Il a son micro. Yo, boyo, c'est Squeezie.
Et en voiture, c'est cuit. Voilà. Youssika, la pub. Et là, elles sont en train de danser ou je ne sais pas quoi. Voilà. Ah, sans doute une photo d'une fête ou je ne sais quoi, avec des petites bougies qui sont dans des bambous. Ça a l'air beau les bougies dans les bambous. Ah, la photo est jolie. Hein. Bon, c'est un peu froissouillé, comme vous la voyez. Ah, c'est la météo. Ah. Alors, je sais pas quelle date c'était. Peut-être le 18 janvier ou que sais-je. Vous voyez, la météo avec les petits bonhommes de neige, des petits nuages, des petits parapluies, des petits soleils. C'était qu'on était chez papy et mamie parce que chez papy et mamie il y avait de la neige. Ouais, sauf que là, c'est la météo du Japon, tu vois. Donc, Ah. Et il y a les horaires de 6 à 9, de 9 à 12, voilà. J'ai après Les 21h, horaires je de pense que c'est. cinéma. J'ai pas. Ah, c'est marrant, c'est rigolo ça. Qu'est-ce qui est rigolo, golo? Oh, regardez comme elle est contente. Elle est contente, hein. Je sais pas pourquoi, mais alors elle est contente. Hein. Voilà. Voilà. Allez, on va. Tu peux refaire. Ah bah non, bah, c'est du plagiat, faut pas plagier les autres dans les vidéos, ça se fait pas. Ouais. Alors, le Kyushu Non, Kurobu. Non, j'ai pas dit Q, j'ai dit Kurobu. Alors c'est pas ça. C'est une friandise au sucre noir. Un snack au sucre noir. Je te la partage. Je te la partage. Oh, ça sent. Mauvais, bon, tiède. Ça sent curieux. Tiens, c'est un petit, une sorte de petite tranche de gâteau. Café? C'est un peu le goût. Ouais, vous connaissez les petits gâteaux, les Chamonix? Ah ouais, mais ça n'a pas du tout le même arrière-goût ensuite. Parce que justement, ça a cette texture un peu avec un glaçage sucré. Et la texture du gâteau est à peu près la même. Mais il y a un petit goût en plus. Ah, ça commence un peu à chauffer ça. Ah ouais? Mais pourtant, Pas des masses, hein. Je sais pas, c'est pas très efficace. pour le moment, c'est pas très très chaud. C'est peut-être sur le long terme plutôt. Alors, un Numaibo au chocolat. Papa, pourquoi on n'est pas là pour qu'il chauffe? Ah, mais si on le met sur une ampoule, c'est sûr qu'il va chauffer. Moi, je veux essayer de le faire chauffer par lui-même. Et touche, il commence à être chaud. Je sens que la chaleur de ta main, moi. Ah, si, touche-le. Un Numaibo au chocolat. En petit. Je ouais remets dans le champ, pardon. Oh, merde. Il n'est pas simplement au chocolat, il est Fourré? il est entouré de chocolat noir. Tiens. On va manger? Ouais, moi aussi. C'est trop bon. On fera un petit goûter léger ensuite, hein, avec juste des petits gâteaux pas trop sucrés et puis de l'eau. Hein. Beaucoup. Et on ne parle pas à la bouche pleine. Désolé, j'ai oublié. Ah, quelle éducation. Alors, ce petit éléphant, Et ça? marqué Milk Boro. Salut cousin. Des biscuits au lait. Cousin. Hein, c'est l'Oni. Ah, un démon. Cousin. Bon, d'un côté, oups, il y en a un qui est tombé. Tiens, t'en prends un? Donc c'est pas des biscuits pour chien, Léo. Ah, il m'a léché. Voilà. Alors, là, j'ai encore touché l'installation. Voilà. Alors ça nous dit... Ouh, ça, tu vas aimer ça. C'est quoi? Oh, trop bon. Oh,
c'est les crocopoules. Oh, trop bon, trop bon, trop bon. Regardez, c'est du poulpe. Et là, il est soi-disant saveur mayonnaise. C'est pour ça que le poulpe, il va essayer de manger un petit œuf. Papa. Et donc, c'est c'est de la peau de poulpe. Et Léo, il adore ce genre de truc. Ouais, ça, c'est vraiment, ça a vraiment un goût de poisson séché. Et crac, hop, voilà. Dans la mayo. Non. Après les gâteaux, c'est pas... Le goût des gâteaux est heureusement déjà un peu passé. Ça croustille, hein. Papa, tu te souviens la fois? C'est super bon. Allez, on partage le dernier bout. Ouais. Moi j'aime beaucoup. Tiens, allez, je donne le gros. Pas très bon ça. Ce steak à la mayo. Mais vers la fin, ça pique. Ah non. C'est une friture saveur calamar à la mayonnaise. Alors, ensuite, on a quoi? On a du Alger curry. Alors ça, c'est peut-être au curry, donc ça pique peut-être justement. Non, tu peux y aller, Léo, c'est pas trop épicé. C'est bon, c'est un bon petit goût de curry. Un petit frite comme ça. Bon, ceci n'est pas un gros verre de farine, ceci est une frite striée. Un verre de farine là. Là, c'est bien tiède. Touche, Léo. Ah ouais, hein? Et ensuite, on a les tamanegi. Ah, j'adore ça, j'adore ça, j'adore ça. Je suis pas sûr qu'on ait déjà mangé ça. C'est Si, des steaks au maïs, je connais. saveur oignon. Ah, vous voyez là? Et en fait, il a une tête d'oignon, le papa avec son fils. Ils sont en train d'ouvrir peut-être une boîte dans laquelle il y a des trucs à l'humain. Comme de mise en abîme. Hop! Oh, c'est des gros! Oh. C'est des gros snacks! Oh, miam miam. Oh, trop bon. Trop bon. C'est bon, papa, tu peux te sacrifier. Ouais, c'est bon ça. C'est très très bon. Les feux gros. Ouais, mais ça a vraiment bon goût. Ouais, Je me fais un unbox. ouais. Ils nous ont bien gâtés avec des bonnes choses. Et le truc, il commence à être tiède. Mais pas... C'est pas magique, mais je pense que la chimie va agir sur la durée. Je sais pas, c'est peut-être quand le... Je ne savais pas que ça allait être aussi long. Il y a une sorte de poudre dedans. Vous voyez, on pourrait mettre la poudre qui est au fond du sachet, elle arrive un peu à tomber comme ça. Je sais pas si justement le secouant, ça sera plus au contact de l'air. Voilà. Mais c'est quoi ce truc? Et voilà. C'est quoi ce truc? Ah, ça c'est une photo dans un igloo. Voilà. Et la box que vous venez d'ouvrir marque le tout premier anniversaire de Neon Box. Papa, c'est près de la muraille de Chine. On dirait. De la grande muraille de Chine, on dirait que c'est C'est au près. Japon, Léo. Les murailles de Chine, c'est carrément sur le continent sur le continent qui est en face de l'île du Japon. Ah, j'ai oublié. Et voilà, oublié. c'est en février 2015, il y a exactement un an que l'aventure de Neon Box a débuté. Et je remercie Neon Box grandement parce qu'effectivement on fait partie de cette aventure depuis le début. On été les premiers à vous présenter cette chaîne et ils nous ont contactés avec leur première idée alors qu'ils étaient encore en France. Maintenant ils sont au Japon. Papa, touche. Ça commence. Ah ouais, maintenant maintenant c'est vraiment chaud. C'est tout ça. Et donc, grâce à vous, le projet a bien évolué, le contenu de la box n'a jamais été aussi riche. Pour marquer cet événement, l'un d'entre vous recevra, en plus de cette Neon Box de février, une méga box pleine de figurines. Voilà. Parce qu'en plus, il y a un petit tirage au sort. Et J'adore les tirages au sort. voilà, ils ont encore tout fait, tout risqué pour Papa nous présenter une boîte magique. Eh bien, un très
très bon anniversaire Annie Unbox. Hein, parce que effectivement c'est une sacrément belle aventure qu'ils ont fait depuis la France jusqu'au Japon. On n'a pas beaucoup fait de tirage au sort, nous, sur les trucs qu'on avait. Bah, ça fait un moment qu'on n'a pas eu de double, oui. Mais il faudra organiser un petit concours. Alors tout ce qui. Alors j'hésite à vous mettre tout ça dans le champ parce que j'ai peur que ça se vide par terre. Les petits patchs, bon celui-là qui a bien commencé à chauffer, qui est tiède maintenant. Les trucs, le petit gâchapon et tout. Donc, et surtout cette. Oula, j'en sème un peu. Il y a Léo qui est en train d'en piquer de son côté. Allez, je t'aide parce que voilà. Voilà. Donc, encore une fois, un très beau contenu avec une magnifique figurine dans cette boîte. Vous avez bien sûr le lien vers Annie Unbox, vers leur blog. Ça bouge. Et non, bah ça bouge plus. Maintenant, il y a Super Superman là, qui les a bloqués. Voilà, donc bah, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Merci Annie Unbox de nous avoir envoyé cette boîte pour vous la faire découvrir. C'est très sympa à eux, effectivement, et on leur souhaite un joyeux anniversaire, Annie Unbox. Allez Léo, on vous dit au revoir. Ciao. Et bon anniversaire, Annie Unbox. Ciao.